L'ultimatum frappe Ibrahim Traoré. Une décision urgente imposée par un contexte difficile. 70% des ressources aurifères sont exigées et le temps des 7 années est compté. Le Burkina Faso se trouve à un tournant entre soulagement immédiat et souveraineté à long terme. En tant que leader, Ibrahim Traoré est confronté à un choix crucial. Va-t-il céder à la pression internationale pour un soulagement rapide ou va-t-il maintenir la gestion nationale des ressources? Dans ce contexte, chaque décision a un poids énorme. Ibrahim Traoré est-il prêt à sacrifier une partie de l'indépendance du pays pour un gain immédiat? Le choix auquel Ibrahim Traoré est été confronté n'est pas simplement une question d'argent ou de ressources. Il s'agit de l'avenir du Burkina Faso et de sa souveraineté. Si le pays accepte cet ultimatum, il pourrait gagner un allègement immédiat de sa dette et rétablir rapidement ses finances. Mais à quel prix? Le contrôle sur ses ressources naturelles, notamment l'or, serait compromis, et les bénéfices à long terme de l'autonomie économique seraient réduits. En refusant de se soumettre, Ibrahim Traoré risquerait de s'attirer des sanctions internationales et d'aggraver les tensions avec ses partenaires extérieurs. Cependant, s'il choisit de résister, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère d'indépendance, mais avec des coûts immédiats pour la stabilité économique et diplomatique. Le stake est élevé. Il ne s'agit pas seulement de choisir entre deux options, mais de déterminer quel genre de pays le Burkina Faso souhaite devenir dans les années à venir. L'enjeu est de taille et chaque mouvement pourrait changer la trajectoire de l'État. Dans la nuit du Sahel, un ultimatum survient. Ibrahim Traoré se retrouve face à un dilemme de taille. Accepter une demande apparemment technique de 70% des ressources aurifères ou refuser et risquer des conséquences graves pour la stabilité économique du Burkina Faso. Le message est clair, mais les implications sont multiples. D'un côté, il y a l'argument de l'immédiateté. Accepter cet accord offrirait une bouffée d'air frais à court terme, en permettant de répondre aux besoins financiers pressants du pays. Mais de l'autre côté, le refus pourrait réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso sur ses ressources naturelles et renforcer la position du pays sur la scène internationale. Ce dilemme survient dans un contexte déjà tendu. Le Burkina Faso a longtemps été dépendant de la communauté internationale, en particulier des créanciers étrangers et des multinationales exploitant ses mines d'or. Depuis des années, le pays cherche à reviser ses contrats miniers pour récupérer une plus grande part des bénéfices générés par ses ressources naturelles. Mais ces négociations ont été lentes et ardues. Les concessions précédentes, souvent perçues comme inéquitables, ont laissé le pays vulnérable. Ce choix met en lumière une question fondamentale. Peut-on concilier autonomie économique et besoins immédiats? Les tensions entre ces deux impératifs se jouent sur le terrain de la diplomatie, des finances et de la politique intérieure. Les pressions extérieures ne se limitent pas aux acteurs économiques, mais incluent également des considérations géopolitiques, avec des alliances internationales qui peuvent être fragilisées par une telle décision. Ibrahim Traoré doit maintenant évaluer non seulement les coûts financiers immédiats, mais aussi les impacts durables sur la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré est un leader déterminé à naviguer dans des eaux tumultueuses. Le Burkina Faso, un pays enclavé du Sahel, fait face à une situation complexe où chaque décision politique doit être mesurée avec une précision extrême. Depuis son arrivée au pouvoir, il a dû gérer des défis internes et externes majeurs. Ses adversaires parlent de risques imprudents, mais pour lui, c'est une question de principe. L'or du Burkina Faso est l'un des moteurs essentiels de son économie, et tout compromis sur ce sujet pourrait remettre en cause des années de lutte pour récupérer les ressources naturelles du pays. L'un des premiers effets de sa gestion a été de réaffirmer le contrôle de l'État sur les zones minières stratégiques. Cela a entraîné une série de négociations difficiles avec des entreprises étrangères qui opéraient sans une supervision stricte. Le pays était trop longtemps dépendant des accords passés, qu'il avait laissés à la merci des puissances extérieures. Cependant, Traoré sait que chaque petit pas vers la souveraineté est un défi, et cette décision d'accepter ou de refuser l'ultimatum pourrait marquer un tournant décisif dans son mandat. L'impact immédiat de son refus pourrait se traduire par des sanctions économiques et diplomatiques, exacerbant les tensions régionales et internationales. Cependant, un autre scénario se dessine. Si le Burkina Faso tient ferme, d'autres nations du Sahel pourraient voir dans ce geste un modèle à suivre. Les dirigeants voisins observent de près la manière dont Traoré gère cette crise. En fin de compte, les premières réactions à cette décision pourraient
Également, établir une nouvelle dynamique dans les relations interafricaines, redéfinissant les termes des accords économiques au sein du continent. La situation se dégrade rapidement et l'ultimatum s'intensifie. Dès le moment où Ibrahim Traoré reçoit la demande de 70% des ressources minières, le pays est plongé dans une période de turbulence politique. La pression monte alors que la communauté internationale attend une réponse rapide, mais la véritable question demeure. Quelle sera la réaction du Burkina Faso face à cette exigence brutale? Dès le début, Traoré sait que ce ne sera pas une simple négociation. C'est un test de souveraineté. La première réaction du gouvernement est rapide. Une série de réunions secrètes se déroule dans les couloirs du pouvoir. Les conseillers militaires, économiques et diplomatiques sont réunis pour analyser chaque possibilité. Un consensus semble se dégager. Accepter l'ultimatum ne ferait qu'aggraver la dépendance du pays et compromettre ses futures capacités de décision. Mais le temps presse. L'un des ministres, responsable des ressources naturelles, alerte sur le fait que tout retard pourrait entraîner des conséquences immédiates pour l'économie. Les investisseurs étrangers pourraient se retirer et les dettes extérieures continueraient de croître à un rythme alarmant. Les négociations avec les entreprises minières continuent en parallèle, mais Traoré décide de renforcer la position du pays. Il adopte une posture ferme et décide de ne pas céder. Cela va au-delà de l'ultimatum en soi. Traoré sait que chaque minute compte. S'il recule, le pays pourrait perdre définitivement son pouvoir sur ses ressources. Il choisit de répondre à l'ultimatum par une série de mesures concrètes. Le pays resserre ses contrôles sur les sites miniers stratégiques, renforce la sécurité des zones aurifères et se prépare à une phase de gestion de crise. La situation devient un véritable test pour la stabilité du pays. Le lendemain, une annonce officielle est faite. Le Burkina Faso refuse de se plier à l'exigence étrangère. Ce choix va déclencher une série d'événements. Sur le terrain, les entreprises étrangères réagissent. Certaines gèlent leurs projets, tandis que d'autres cherchent à minimiser les pertes et à ajuster leur stratégie. Les marchés réagissent également avec nervosité, les cours de l'or connaissent une fluctuation significative. En parallèle, une déclaration officielle est faite par Traoré. Il confirme que le pays maintient sa position sur ses ressources naturelles et qu'il est prêt à négocier dans un cadre plus équitable, mais sans se soumettre à des pressions extérieures. Ce message est à la fois ferme et rassurant pour la population locale. Les réactions sont partagées. Certains soutiennent la décision de Traoré, voyant en lui un défenseur de l'indépendance nationale. D'autres, cependant, expriment leurs inquiétudes face aux conséquences économiques à court terme. À l'international, les réactions sont également vives. Certains pays appellent à la retenue, tandis que d'autres dénoncent le refus du Burkina Faso de coopérer. Des sanctions sont envisagées, mais les autorités burkinabées restent fermes. La communauté internationale semble divisée sur la manière de gérer cette crise. Le Burkina Faso se retrouve désormais dans une position de forte tension géopolitique, où chaque mouvement doit être calculé avec soin. Les décisions de Traoré deviennent un point de focalisation pour la diplomatie mondiale. Les premières conséquences de la décision de Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir dès les heures qui suivent le refus de l'ultimatum. Trois mesures clés peuvent être observées pour évaluer l'impact immédiat et à moyen terme de cette décision sur l'économie et la souveraineté du Burkina Faso. La première mesure concerne la production d'or, qui représente près de 70% des exportations du pays. Avant la crise, le Burkina Faso produisait environ 85 tonnes d'or par an. Cependant, les deux tiers de cette production échappaient encore au contrôle direct de l'État, principalement en raison des accords passés avec des entreprises étrangères. La décision de Traoré de resserrer le contrôle sur les sites minières, notamment ceux gérés par des multinationales, a immédiatement entraîné une réduction des volumes exportés, bien que cela soit partiellement compensé par l'augmentation du contrôle national sur les sites stratégiques. Les chiffres, les chiffres sont parlants. L'exportation d'or a chuté de 15% dans les 2 semaines suivant l'annonce, une réduction qui, bien que temporaire, a des répercussions immédiates sur les recettes fiscales. Cependant, les prévisions de revenus à moyen terme sont plus optimistes. L'État burkinabé anticipe une augmentation de 22% des recettes publiques issues de l'exploitation minière une fois que le contrôle sur les sites sera pleinement rétabli. Ce chiffre, bien que conditionnel, montre l'impact positif que pourrait avoir un contrôle plus strict des ressources. La deuxième mesure concerne l'impact sur la dette extérieure.
Avant l'ultimatum, la dette extérieure du Burkina Faso s'élevait à 5,6 milliards de dollars, héritage de décennies de concessions minières et de prêts extérieurs. L'acceptation de l'ultimatum aurait permis un allègement immédiat de la dette, mais à un coût, une perte de contrôle sur les principales sources de richesse nationale. En refusant l'accord, le pays choisit de maintenir sa souveraineté, mais avec des conséquences économiques immédiates, notamment une contraction projetée du PIB de 3 à 2% pour l'année en cours, liée à la réorganisation des circuits logistiques et financiers. Enfin, le troisième indicateur est lié à la réaction des marchés financiers. Immédiatement après le refus de l'ultimatum, les investisseurs ont réagi de manière prudente. Cependant, au cours des semaines suivantes, il est devenu clair que les acteurs économiques anticipaient une reconfiguration des circuits d'approvisionnement en or, ce qui a entraîné une hausse du prix de l'or sur les marchés internationaux. Le cours de l'or a progressé de 6,5% dans les 3 semaines qui ont suivi, un signe que les investisseurs s'attendaient à un ajustement dans la manière dont les ressources seraient désormais gérées par l'État. L'impact économique à court terme est donc négatif, mais la stratégie de long terme de Traoré semble porter ses fruits. Si la situation reste stable, le Burkina Faso pourrait non seulement renforcer son contrôle sur ses ressources naturelles, mais aussi réorienter une partie des flux financiers vers une économie plus indépendante et durable. Cette dynamique pourrait permettre au pays de réduire sa dépendance extérieure et de commencer à récupérer une plus grande part de la richesse générée par ses ressources naturelles. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré ont alimenté deux débats majeurs, chacun porteur de visions opposées sur l'avenir du Burkina Faso. D'une part, les partisans d'une approche plus pragmatique considèrent le refus de l'ultimatum comme un risque excessif. Il souligne que le Burkina Faso, un pays enclavé et dépendant des importations, ne peut se permettre de se couper des flux extérieurs sans conséquences graves. Ces analystes rappellent que des exemples dans la région, comme celui de la Guinée, montrent que des tentatives similaires de refuser des accords internationaux ont conduit à des sanctions ciblées, à une fuite des capitaux et à une pression accrue sur l'économie locale. Selon eux, la décision de Traoré pourrait nuire à la crédibilité de l'État burkinabé, en rendant difficile la gestion de la dette extérieure et en exacerbant la pauvreté à court terme. D'autre part, les défenseurs de la rupture soulignent que ce refus représente une occasion historique de réaffirmer la souveraineté nationale du Burkina Faso. Selon cette vision, l'acceptation de l'ultimatum aurait été une erreur stratégique majeure, car elle aurait non seulement permis aux puissances extérieures de dicter les conditions économiques du pays, mais aurait aussi scellé la perte de contrôle sur l'une de ses ressources les plus précieuses, l'or. Ses partisans estiment que cette décision, bien que risquée à court terme, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère d'autonomie économique où le Burkina Faso serait mieux placé pour négocier des contrats plus équilibrés à l'avenir. Ils citent des exemples historiques où des pays comme l'Équateur ont su résister à la pression extérieure et en sortir renforcés. Toutefois, même parmi les partisans de la souveraineté nationale, il existe des réserves quant à la gestion de la transition. La question centrale est de savoir si l'État burkinabé possède la capacité de gérer les défis économiques immédiats liés à ce choix, notamment la contraction de l'économie et la réorganisation des circuits commerciaux. Si le pays réussit à naviguer ces turbulences, la décision d'Ibrahim Traoré pourrait être vue comme un tournant décisif, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour d'autres nations du Sahel confrontées à des choix similaires. La réalité est que les deux visions présentent des arguments solides, mais les conséquences de cette décision ne se mesurent pas uniquement en termes économiques immédiats. Les résultats dépendront de la capacité de Traoré à renforcer les institutions internes, à garantir la sécurité des zones stratégiques et à négocier intelligemment avec les acteurs externes. Le véritable défi pour le Burkina Faso ne sera pas seulement de résister à la pression externe, mais de transformer cette crise en opportunité de refondation économique et diplomatique. La souveraineté n'est pas un geste, c'est une série d'actions mesurées. Ce point de bascule marque un tournant décisif. Après plusieurs semaines de tension, Ibrahim Traoré a non seulement résisté à la pression internationale, mais il commence à faire avancer le pays vers une réorganisation économique plus autonome. Le refus de l'ultimatum s'avère plus qu'un simple acte de résistance. Il s'agit d'un projet à long terme. La question n'est plus de savoir si le pays a fait le bon choix,
Mais comment le Burkina Faso va désormais gérer les conséquences immédiates de sa décision? La réalité sur le terrain est claire. Les investissements étrangers ralentissent, mais le contrôle interne sur les ressources naturelles s'accroît. Cette transition pourrait se traduire par une amélioration des revenus à moyen terme, mais aussi par des tensions internes, notamment dans les zones où les entreprises minières étrangères étaient déjà implantées. Ibrahim Traoré doit naviguer dans ces eaux troubles, ajustant ses décisions pour minimiser les pertes et maximiser les bénéfices à long terme. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où chaque choix peut redéfinir sa trajectoire, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans ses relations régionales et internationales. La souveraineté, testée dans l'urgence, commence à se transformer en une stratégie collective de résistance et de réappropriation. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré deviennent progressivement plus tangibles, à la fois au niveau national et international. Après le refus de l'ultimatum, les premières répercussions économiques ne se font pas attendre. Le Burkina Faso, dépendant de ses exportations d'or, subit une chute immédiate de ses recettes fiscales, avec une réduction de près de 15% de l'exportation de l'or dans les premières semaines suivant la décision. Ce choc est bien réel. Les multinationales opérant dans les mines d'or du pays ont ralenti leurs activités, inquiètes de l'instabilité qui pourrait découler de la nouvelle stratégie. Les entreprises étrangères ont temporairement suspendu certains projets, créant des incertitudes sur la production à court terme. Cependant, une autre dynamique commence à prendre forme. Le pays semble se redresser grâce à la maîtrise accrue de ses ressources. L'État burkinabé prend progressivement le contrôle de plusieurs sites miniers stratégiques, réduisant la dépendance aux entreprises étrangères et augmentant ainsi les recettes publiques. Ce processus est lent, mais il montre que les mesures prises par Traoré visent à renforcer la souveraineté économique du pays à long terme. Les recettes générées par l'or devraient augmenter de 22% dans les prochains trimestres, comme prévu dans les prévisions officielles, une fois que la gestion interne sera pleinement optimisée. Au niveau régional, les voisins du Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, suivent attentivement les développements. Pour eux, la décision de Traoré devient un modèle potentiel de résistance face aux pressions extérieures. Les discussions entre ces pays commencent à évoluer vers une nouvelle forme de coopération régionale, axée sur le renforcement de la souveraineté minière et la réduction de la dépendance aux accords internationaux. Bien que cette coopération reste informelle, elle commence à prendre de l'ampleur, avec des pourparlers sur des mécanismes communs de sécurité et de gestion des ressources. Dans le même temps, la société civile burkinabé, bien que partagée sur les conséquences immédiates de la décision, commence à voir en Traoré un symbole de détermination. Les habitants des villes et des villages sont désormais plus enclins à s'engager dans des débats sur la gestion des ressources naturelles et l'avenir économique du pays. Une conscience collective semble se développer autour de la question de l'autonomie économique, bien que certains groupes restent inquiets des répercussions sociales à court terme. À l'international, la situation reste tendue. Les sanctions proposées par certains pays occidentaux ne sont pas encore mises en place, mais la pression diplomatique reste élevée. Cependant, l'augmentation du prix de l'or de 6,5% sur les marchés mondiaux montre que les investisseurs réagissent à une réorganisation qui pourrait potentiellement offrir des rendements plus élevés à long terme. Les pays développés et les institutions financières commencent à se demander si cette réorientation vers une gestion plus indépendante des ressources pourrait effectivement renforcer la stabilité régionale à long terme, malgré les risques immédiats. Les mois à venir seront cruciaux pour le Burkina Faso. La gestion des zones minières et la mise en œuvre d'une stratégie économique centrée sur l'indépendance seront déterminantes pour l'avenir. Ce refus pourrait bien être l'amorce d'une nouvelle dynamique régionale et mondiale, où les pays du Sahel prennent en main leurs ressources et réorientent leurs relations avec les puissances économiques mondiales. À mesure que le Burkina Faso navigue dans la crise née du refus de l'ultimatum, trois scénarios à moyen terme se dessinent, chacun ayant des implications profondes sur l'économie, la politique et les relations internationales du pays. Le premier scénario, le scénario de base, repose sur une stabilisation progressive. Dans ce cas, la résistance de Ibrahim Traoré finit par porter ses fruits. En réorganisant le contrôle des sites miniers, le pays parvient à redresser ses finances, même si la croissance reste modeste. Les investisseurs étrangers, bien que réticents au départ, commencent à se réadapter aux nouvelles conditions. En retour,
Le Burkina Faso bénéficie d'une stabilité accrue avec une légère augmentation des recettes fiscales provenant des ressources naturelles. Cependant, cette trajectoire n'est pas sans défi. Les tensions diplomatiques et les sanctions potentielles ralentissent le commerce extérieur, mais l'économie burkinabé commence à se réorienter vers un modèle plus autonome et moins dépendant des acteurs extérieurs. À long terme, ce scénario pourrait offrir une solution viable, mais il est important de noter que la croissance économique reste limitée et que des ajustements constants seront nécessaires. Le deuxième scénario envisage un effet d'entraînement régional. Ici, la décision de Traoré devient un catalyseur pour d'autres nations du Sahel, du rassemblé. Le Mali, le Niger et d'autres pays voisins commencent à renforcer leur coopération en matière de gestion des ressources naturelles et de sécurité. Ces pays se lancent dans des initiatives communes soutenues par des investissements régionaux pour réduire leur dépendance aux puissances étrangères. L'expérience du Burkina Faso est perçue comme un modèle et une solidarité régionale se construit autour de ce défi commun. Bien que cette coopération ne soit pas immédiate, elle pourrait conduire à un rééquilibrage géopolitique dans la région, avec de nouvelles dynamiques de pouvoir et de coopération économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso ne se contente pas de survivre, il devient un moteur du changement régional. Le troisième scénario, le scénario défavorable, repose sur une intensification des pressions internationales. Les sanctions imposées par les puissances étrangères deviennent de plus en plus sévères. L'économie burkinabé souffre d'un ralentissement significatif et la confiance des investisseurs est gravement érodée. Les les prix de l'or chutent, les entreprises étrangères ferment leurs activités et les pénuries alimentaires commencent à se faire sentir. En parallèle, les tensions internes augmentent avec des manifestations populaires exigeant un retour à la stabilité économique. L'État burkinabé se retrouve dans une situation de plus en plus difficile, où chaque décision doit être prise avec une extrême prudence. Ce scénario pourrait entraîner une récession prolongée et un isolement diplomatique. Mais il est également possible que cette pression mène à une réévaluation des choix économiques et à des concessions futures, même si ces concessions risquent d'affaiblir la position du pays sur la scène internationale. Dans tous les cas, le scénario central pour Ibrahim Traoré reste la résilience à long terme, où il devra naviguer avec prudence entre la nécessité d'assurer la souveraineté nationale et les réalités économiques et diplomatiques du monde moderne. La capacité à maintenir un équilibre fragile, à gagner du temps et à développer des partenariats régionaux seront déterminants pour l'avenir du pays. Ibrahim Traoré fait face à des défis qui ne concernent pas uniquement le Burkina Faso, mais résonnent à travers l'ensemble des pays du Sahel et au-delà. À ce stade de la crise, les impacts de ces choix sont palpables et soulèvent des questions essentielles pour la communauté internationale et pour chacun d'entre nous. Le combat pour la souveraineté nationale, la gestion des ressources naturelles et la réorientation des priorités économiques touchent des millions de vies. À une échelle plus personnelle, cette situation questionne chacun de nous sur la manière dont nous percevons la souveraineté et la gestion de nos ressources collectives. Les événements qui se déroulent au Burkina Faso rappellent à quel point les décisions politiques peuvent redéfinir les rapports de force au sein d'un pays, mais aussi entre les pays. Le choix d'Ibrahim Traoré, bien que risqué, nous pousse à réfléchir sur la manière dont les pays du Sud, souvent soumis à des pressions extérieures, peuvent redéfinir leur avenir économique en prenant des décisions audacieuses. Pour le Burkina Faso, cette décision pourrait être un tournant, mais elle invite également d'autres nations à se poser la question de la dépendance et des choix à long terme. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à sacrifier notre autonomie pour une stabilité économique à court terme? Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la capacité du Burkina Faso à se redresser économiquement, mais aussi la manière dont il façonne une nouvelle vision de la souveraineté. Les choix de Traoré affecteront les générations futures. Il est possible que ce refus de céder aux pressions internationales ne soit qu'un début, une première étape vers une transformation plus large de l'Afrique, une région où la souveraineté économique et la gestion des ressources naturelles pourraient devenir des outils puissants de redéfinition politique. Les personnes touchées par cette décision ne sont pas seulement celles qui vivent au Burkina Faso, mais tous ceux qui se battent pour une plus grande autonomie face à des puissances extérieures. Face à la crise qui s'est intensifiée depuis le refus de l'ultimatum, Ibrahim Traoré et son équipe ont mis en place un plan détaillé pour stabiliser l'économie du Burkina Faso et redéfinir sa relation avec ses ressources naturelles.
Ce plan se divise en plusieurs étapes essentielles, qui visent à minimiser les impacts négatifs à court terme tout en renforçant la souveraineté du pays sur le long terme. Pour commencer, la priorité immédiate est de sécuriser les zones minières stratégiques. La priorité immédiate est de sécuriser les zones minières stratégiques. Des unités mixtes, composées de militaires et de policiers, ont été déployées pour assurer un contrôle total des sites aurifères. Cette mesure vise à éviter toute fuite de ressources et à garantir que les revenus générés par les mines profitent directement à l'État burkinabé. Chaque mois, un rapport détaillé sera publié pour suivre l'évolution des exportations et des revenus. Ensuite, il devient essentiel de réviser les accords miniers. Les concessions minières existantes seront réexaminées. Les autorités burkinabées ont l'intention de renégocier les termes des contrats avec les entreprises étrangères en cherchant à augmenter la part des bénéfices revenant à l'État. Une attention particulière sera portée à la transparence des accords, avec la mise en place de mécanismes de contrôle interne et externe pour éviter toute corruption. Puis, un renforcement de la coopération régionale s'impose. Le Burkina Faso prévoit de renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pour établir un réseau de sécurité commun autour des ressources naturelles. Ces pays, confrontés à des défis similaires, sont désormais plus enclins à collaborer sur des projets communs. La mise en place de mécanismes régionaux de coopération en matière de sécurité et de gestion des ressources sera cruciale pour maintenir une stabilité durable dans la région. Enfin, il faut investir dans la diversification économique. Bien que l'or reste un pilier de l'économie, des efforts seront faits pour diversifier les secteurs économiques du Burkina Faso. L'agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables sont des secteurs qui pourraient bénéficier d'investissements accrus dans les années à venir. Cela permettra de réduire la dépendance à une seule ressource et d'augmenter la résilience de l'économie. Au fil des mois, le chemin emprunté par Ibrahim Traoré a radicalement redéfini les contours du Burkina Faso. La décision de refuser l'ultimatum ne semble plus être un simple acte de résistance, mais le point de départ d'un processus plus profond de réappropriation nationale. À l'origine, cette décision paraissait risquée, presque suicidaire pour certains, mais à mesure que le temps passe, les effets visibles de cette résistance commencent à se faire sentir. La souveraineté n'est plus un concept abstrait. Elle est devenue une réalité palpable dans la gestion quotidienne des ressources et dans la manière dont le pays redéploie son pouvoir économique et diplomatique. Ibrahim Traoré, en choisissant de tenir bon face aux pressions extérieures, n'a pas seulement préservé l'indépendance du Burkina Faso, mais il a aussi contribué à bâtir une nouvelle légitimité pour la nation sur la scène internationale. Pour les Burkinabés, cette décision est désormais un rappel constant que la souveraineté, loin d'être un acquis, doit être construite et défendue chaque jour. Ce n'est pas une victoire éclatante, mais un travail continu qui nécessite de la persévérance et de la vision à long terme. Le défi reste de maintenir cette trajectoire dans un contexte mondial toujours plus incertain. Mais pour l'instant, le Burkina Faso avance avec une nouvelle certitude, celle de contrôler enfin son propre destin. L'avenir du Burkina Faso se dessine à travers les choix que fait aujourd'hui Ibrahim Traoré et l'équipe qu'il a constituée. Mais la souveraineté ne se résume pas uniquement à des décisions prises au sommet de l'État. Elle appartient aussi à chaque citoyen, chaque acteur économique, chaque membre de la société civile. À travers les défis qu'il traverse, le Burkina Faso nous rappelle l'importance de défendre ce qui nous appartient, de réfléchir sur notre place dans un monde globalisé et de prendre des décisions audacieuses pour réorienter notre trajectoire collective. L'histoire de ce pays, encore en construction, n'est pas seulement celle de dirigeants et de décisions politiques. C'est aussi une histoire de citoyens engagés, de communautés locales qui se lèvent pour défendre leurs ressources et leur avenir. La question reste: jusqu'à quel point sommes-nous prêts à prendre des risques pour assurer notre indépendance? C'est un appel à la réflexion pour chaque nation et pour nous tous. Comment pouvons-nous, à notre échelle, participer à la construction d'une souveraineté durable et d'une stabilité collective